Meseret Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Pezayin. Nous commençons Daf Pevav, Amud Bet, à la première des grandes lignes en bas de la page. Nous commençons une nouvelle suga, la suga du Zaken Mamre. Comme nous allons le voir, le Zaken Mamre, c'est un Zaken, un vieux, un sage, Mamre, qui va à l'encontre de l'opinion, de la position du grand Beddin, du Beddin Agadol. Et ce Zaken est Chayav Mita. Si le Beddin Agadol a tranché, il dit c'est ainsi que nous devons fixer la halacha et que lui n'est pas d'accord, il tranche, il enseigne différemment, il est Chayav Mita. Il sera tué par le Beddin et son din sera Minanechnakim, étranglé comme nous l'avons vu. Donc là nous allons développer les dinim du Zaken Mamre. Zaken Mamre, Alpi Beddin. Donc ce sage qui se rebelle, on va l'appeler Toulon Zaken Mamre, ce sera plus facile. Alpi Beddin, c'est Alpi Beddin, c'est-à-dire sur la bouche du Beddin. Et il va à l'encontre de la décision du Beddin. Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Ki yipale mimecha davar la mishpat, un Pasuk dans Parashat Shoftim. Lorsque yipale mimecha, yipale mishon moufla, pelé, tu auras un doute, tu ne sauras pas. Davar, une chose, la mishpat, c'est un jugement, ben dam, les dames, etc. Donc de là on apprend du pasuk qui yipale mimecha davar, et dit la Torah, tu te rendras au grand Beddin. Kamta valita la makom asherifra Hashem lokecha. Donc de là on apprend que c'est le Beddin Agadol. Shlosha bate dinim à Yusham, il y avait 3 bate dinim à Yerushalayim. Echad Yoshev al Petach Habayit, un premier Beddin qui est assis à la porte du Har Habayit, du mont du temple du Har Habayit. Echad Yoshev al Petach Hazara, un autre Beddin est assis à la porte de la Hazara, de l'enceinte du Beth Amikdash. Vechad Yoshev b'Lishkat Hagazit, et un autre Beddin est assis dans l'Ishkat Hagazit, c'est-à-dire dans cette pièce qui se trouvait dans la Hazara, une partie Kodesh, une partie Chol, comme la Gemara le rapporte dans Masechet Yoma. Bain Lazé, donc ce Zaken qui n'était pas d'accord avec le Beddin de sa ville, va se rendre, lui et son Beddin, au tribunal qui se trouve chez le Petach Harabayit, qui est à la porte du Harabayit. Veomer, il dit Kardarashti, c'est ainsi que moi j'ai enseigné, Vekartar Shuchaverai, ainsi que mes amis, c'est-à-dire le Beddin de ma ville a enseigné. Kar limadeti vekar limdu, c'est ainsi que moi j'ai étudié, j'ai enseigné mon étude et lui et eux ont ainsi étudié. Kar limdu chaverai. Im shamou, si le Beddin se trouve au Harabayit, ont entendu. Amar lahem, le Beddin leur dit, ou bien on devrait peut-être être gores, omrim lahem, ils leur disent. Vim la sinon, si eux ne savent pas, bahin lahem le oto shal petach hazara, on va monter vers un autre Beddin, celui qui est à la porte de la hazara. Veomer, et là encore le Zaken va dire, kardarashev gardo shuchaverai, karlimati karimdo chaverai, im shamou, si ce Beddin sait. Omer lahem, il leur dit, vim la sinon, elu vailu bahin Beddin Agadol, ils vont se rendre au grand Beddin, Beddin Agadol, qui se trouve chez Bilishkat Hagazit, chez Menu Yotze Torah l'école Israël, que de ce Beddin sort la Torah pour tout le clan d'Israël, Shinema, comme c'est marqué, Minamakom Asherifra Hashem, de l'endroit que Kadosh Baruch Hu a choisi. Chazar Leiro, une fois que le Beddin Agadol a tranché, a dit, voici la halacha, si le Zaken est retourné dans sa ville, Shana Vilimet Keder Shayalamed, il a continué, il a enseigné comme il avait l'habitude d'enseigner, il est pas tour, mais Im Ora la Asot, s'il a tranché une halacha, il a dit que c'était ainsi qu'il fallait agir. Donc si c'est juste un enseignement, il n'est pas tour, mais si c'est une halacha, le maaseh chayav. Shenema, comme c'est marqué, Vaïsh asher yaseh bezadon, c'est-à-dire l'homme qui va faire bezadon volontairement. Vaïsh asher yaseh bezadon, les bilti chez moi et la Kohen, etc. Alors, dit la Torah, Umet haïshaou, c'est la suite des psukim. Donc, Eno chayav atchioré la asot, il n'est chayav que s'il va donner une hora'a, dire enseigner la asot, dire pour agir, c'est pas juste un limoud. Il a tranché au moment d'une halacha et on va le suivre, là il est chayav mita. Un talmid chez hora la asot patour, un talmid qui n'est pas arrivé au degré de la hora'a, qui ne peut pas trancher une halacha. Si lui, il a été moré, il a tranché une halacha contre le Beddin, il est patour. Pourquoi? Puisque la Torah ne nous parle que d'un homme qui est
Raoui lehora'a. Nimsa chumro kulo. Donc la chumra est en vérité une kula, c'est-à-dire, nous explique Rashi, la chumra que le chachamim m'ont dit dans Masechet Sota, qu'un homme ne peut pas trancher une halakha jusqu'à l'âge de 40 ans. Cette chumra qui l'empêche de trancher devient une kula, puisque si ensuite il est moré contre le Bedin, il sera patour. Alors la Gemara va reprendre, à travers cette braïta, toute cette halakha, Tanu Rabbanan, qui palem mechad avar. Donc le pasuk nous dit, lorsque tu as un doute, tu montes au Bedin, le Bedin va trancher, tu feras comme le Bedin te dira, et l'homme qui tranchera ensuite différemment sera chayav mita. Donc le pasuk qui palem mechad avar, lorsque tu auras une difficulté, bemouflash et bedin. On parle d'un mumche des bedin. On exclut un talmid comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Il s'agit seulement d'un homme compétent, d'un mumche qui a un doute, et non pas d'un simple talmid. Donc, il parlait mimecha. Mimecha, on va être doresh ze yoetz. C'est-à-dire que le zaken mamre, a une discussion avec les chachamim sur yoetz. C'est quoi yoetz? C'est le hibur hashana, lorsqu'on doit rajouter un 13e mois à l'année. Chen ou omer, comme c'est marqué dans le pasuk. Mimecha yatsa choshev al Hashem ra'a yoetz beliyal. Donc, qui parlait mimecha? Mimecha c'est yoetz, puisque dans ce pasuk on voit mimech, yatsa choshev al Hashem ra'a yoetz beliyal, yoetz. Donc, puisque le hibur hashana est appelé sod ve'etza, donc il s'agit d'une discussion dans le hibur hashana. On va être doresh tous les psukim ici, tous les mots de ce pasuk, qui parlait mechad davar, la mishpat, ben dam, les dam, din, les din, et expliquer à chaque fois de quelle discussion il s'agit avec le bedin. Donc, mimecha, c'est une discussion dans le hibur hashana. Davar, zo halacha, c'est lorsqu'il y a une discussion à propos d'une halacha, les Moshe Misinaï. La mishpat, ze adin, d'un jugement. Mais quel jugement, quel din? D'un enseignement d'Irachi, d'un din de Xerashava. C'est-à-dire, si c'est un vrai jugement, ça on le verra ben din les din. Donc ici, ce qui est marqué la mishpat, c'est un enseignement qu'on a appris d'une Xerashava. Lui est en marloquette avec le bedin. Ben dam les dam. C'est-à-dire qu'il y a une discussion entre un sang et un autre. Ben dam nida. Discussion de dam nida ou de dam leda. Donc une dame dans la période de nida ou dam leda, d'une femme qui a couché. Ou dam ziva, ou le dam d'une ziva, d'une femme qui est ziva. La Gemara expliquera par la suite exactement quel est leur marloquette. Beddin les din, dit le pasuk, que ce soit dîner nefashot ou dîner mamonot, jugement d'âme ou d'argent, ou dîner makot ou de coups, ils sont en marloquette, il y a un din de zaken mamre. Ben nega la nega, il y a une marloquette entre un nega, un bouton de lèvre, que ce soit ben nige adam, bouton de lèvre d'un homme, nige batim, d'une maison, nige begadim ou d'un habit. Divrei rivot bisharecha, divrei, Rachid nous explique que le pasuk aurait dû dire dvar riv, le divrei au pluriel et rivot au pluriel, on est doresh, divrei elu acharamim, dire lorsque un homme a offert soit un cherem au Beth Amikdash, au Kohanim, nous verrons par la suite dans la Gemara, ou Ha'erchin, lorsqu'il y a une discussion dans le Erech, un homme a dit je offre mon Erech au Beth Amikdash, ou bien Egedeshot, un homme dit je offre telle ou telle chose au Beth Amikdash. Ribot, donc tout ceci, les Charamim marqués avec des choses se font par divrei, par un dibour. Ribot, ce n'est pas marqué divrei riv, mais divrei ribot, pour me dire zoashkat sota, si la marloquette est concernant le din, est-ce qu'on doit faire boire à une sota ou pas? Là aussi, ça vient d'une dispute, riv, entre elle et son mari, varifat egla, lorsqu'il y a une discussion à propos de la génisse, qu'on doit briser la nuque lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, ça vient aussi à cause d'une meriva, vetaharat metzora, purifier un metzora, puisque les boutons de lèvres viennent aussi à cause des disputes de la shonara. Donc ça rentre dans ribot. Ubish arecha, c'est la discussion entre le zaken mamre et le bedin, zoleket shecha ou pea. Concernant le din de leked, donc ce qu'on laisse aux pauvres, ce qu'on vient récolter, ce qui tombe, shecha c'est un tas qu'on a oublié, pea une partie qu'on doit laisser. Vekamta, donc dans tous ces cas-là, lorsque tu as une discussion, vekamta, tu te lèves. De là on apprend que tu étais assis déjà, tu étais dans un bedin, vekamta mi bedin, ve'alita, c'est-à-dire d'abord tu étais dans le bedin de ta ville, et ensuite, ve'alita, tu vas monter au bedin de Yerushalayim. Mais la Med, puisque tu dois monter, on apprend de là chez Beth Amikdash Gavoa Eretz Israël, que le Beth Amikdash est l'endroit le plus haut d'Eretz Israël. Et nous savons aussi que Eretz Israël Gavoa Mikal Haratzot, de toutes les villes, de toutes les terres,
de tous les pays, comme nous le verrons par la suite. Donc, El Hamakom, tu te retrouveras dans l'endroit, El Hamakom, et la Metch Hamakom Gorem. Que c'est seulement lorsque le Sanhedrin se trouve à l'endroit même, et non pas lorsque tu l'as rencontré à l'extérieur. La Gemara juste va expliquer un point de la Braïta, avant de l'expliquer complètement. C'est vrai que dans la Braïta, nous avons vu que le Beth Amikdash est la partie la plus haute, l'endroit le plus haut de Eretz Israël, puisque c'est marqué Ve'alita que tu montres. Elle est Eretz Israël Gavoa Mikol Haratzot, mais que Eretz Israël est la terre la plus haute de toutes les terres, Menaledo, est-ce qu'on le sait, dirtiv, puisque c'est marqué dans un autre passage. Des jours viendront, parole d'Hachem, ils ne diront pas, Chai Hachem, Asher Elad Ben Israël, Meret Mitzrayim, le Dieu vivant qui a fait monter les Bnei Israël d'Égypte, mais qui Imchai Hachem, Asher Elav, Asher Evi et Zera Bet Israël, Meret Safona, Mikol Haratzot, Asher Dachtim Sham. Mais Yashvo Ladmatam. Dit Chai Hachem qui a fait monter et réunir tous les Bnei Israël de toutes les terres, de tous les exils, et c'est marqué ici, Asher Ela, il les a fait monter. Donc de là on apprend que Ve'ela, c'est-à-dire que toutes les terres sont plus basses que Admatam, que la terre, que Eretz Israël. Là, Ve'ela, il faut... Donc Hachem les a fait monter. Donc on monte du monde entier vers Eretz Israël. Donc la Gemara nous a rapporté ici une braïta. Dans cette braïta, nous voyons les différentes machloquettes qu'il peut y avoir entre le Zaken Mamré et le Beddin. Et nous avons appris l'ordre qu'il va d'abord se rendre dans le Beddin de sa ville et ensuite remonter au Beddin de Yerushalayim. La Gemara nous rapporte une autre braïta, Tanu Rabbanan. Zaken Mamré, Eno chayav la adavar chez Zedno Karat de Shgochata d'Ivra Meir. Pour Rabbi Meir, le Zaken Mamré n'est chayav que si la discussion qu'il a eue avec le Beddin est sur une halakha, ou si on transgresse cette halakha volontairement, il y a un karet et involontairement il y a un korban khatat. Ce n'est que dans ce cadre-là qu'il y a Zaken Mamré. Mais si c'est une machloquette dans un lave où il n'y a pas de karet, il ne devient pas Zaken Mamré. Alors que Rabbi Yehuda dit non, Adavar Shikaro, Midivre Torah, Pirushum Midivre Sofrim. Même si l'essentiel de cette halakha est Minatora et que les Chachamim l'ont expliqué, il peut être aussi Zaken Mamré. Et Rabbi Shimon dit, a fait le Digdouk et Rabbi Midivre Sofrim. Même si c'est un petit Digdouk, une petite nuance des Chachamim, il peut devenir aussi Zaken Mamré. Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Amir dit, pourquoi Dafka Davar chez Zodno Karet? Puisque Gamar Davar, il va prendre par une Zerachava de Davar. Ici c'est marqué qu'il s'appelle Mecha Davar la Mishpat. Donc on parle de Davar. Ktivatam, et là-bas c'est marqué Veneelam Davar Mene Kaal, à propos du Parelem Davar chez le Tzibour, lorsque le Kaal, Neelam, a oublié une chose. Donc Malelan, il s'agit de Davar Shraïm Mal Zodno Karet Shigato Khatat, dans quel cas le Tzibour doit apporter s'il a fauté involontairement. C'est-à-dire le Bédin avait dit que le chélève, un morceau de graisse est permis, ils ont tous mangé du chélève, ils vont apporter un korban par exemple d'avoir chez le Tzibour. Et il s'agit d'une avéra sur laquelle il y a volontairement un karet et involontairement un korban khatat. Et ça on apprend des psukim. Donc Afkan, Davar Shrev Mesnokad, Shkato Khatat, ici aussi où c'est marqué qu'il peut aller Mecha Davar, parle seulement lorsque la discussion c'est sur un point où volontairement sur Tavera il y a karet et involontairement il y a khatat. Rabbi Yehuda dit non, Alpi à Torah Asher Yerucha, c'est marqué que tu dois écouter les Chamim Beddin selon la Torah qu'ils vont t'enseigner, c'est-à-dire Adika Torah V'Yerucha. Il faut qu'il y ait à la fois Torah, dire un pasuk marqué, V'Yerucha, une explication des Chachamim, et c'est sur cela que le Zaken Mamré n'est pas d'accord. Rabbi Shimon te dira, Asher Yagidu lecha minamakom haou, puisque c'est marqué dans le pasuk, et tu écouteras les Chachamim qui te diront minamakom haou de cet endroit-là. De là on apprend à Filou Kol Deu, même si c'est un petit enseignement des Chachamim, tu dois l'écouter. Et si le Zaken Mamré n'est pas d'accord avec eux, il deviendra donc Zaken Mamré les Chayav Mita. Donc là nous avons vu deux braïtot. Une première braïta qui nous a expliqué tous les sujets, tous les points sur lesquels le Zaken Mamré peut être en machloket avec les Chachamim, avec le Beddin. Et deuxième braïta, machloket entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur la gravité de la Avera, de la discussion. Est-ce que c'est seulement lorsqu'il y a karet ou shkato khatat, sur quoi ils discutent? Là, la Gemara va nous expliquer la première braïta d'après Rabbi Meir. Et donc nous allons reprendre, dans tous les cas mentionnés, où est-ce qu'on peut arriver à un karet entre donc la machloket du Zaken Mamré et du Beddin. Donc la Gemara nous dit Amarle Ravuna Bachanna le Rava. Ravuna Bachanna dit à Rava Tirgimali le Hamatnita alibadi Rabbi Meir. Est-ce que tu peux m'expliquer la braïta, la première braïta que nous avons vue d'après Rabbi Meir, c'est-à-dire trouver
dans tous les cas mentionnés, que la machloket entre le Zaken Mamré et les Chachamim, c'est sur un point de karet et de khatat. Donc nous allons laisser le khatat, puisque chaque fois qu'il y a karet, il y a khatat. Donc nous cherchons le cas de karet. Amar le Rava le Rav Papa, Rava dit à Rav Papa, Pok, sort et Tirgimale, va-toi lui expliquer la braïta. Alors Rav Papa reprend la braïta qui y palait, nous avons vu Bemouflash et Bedin. Il s'agit d'un mumche le Bedin, c'est-à-dire d'un Talmid Chacham qui peut déjà siéger au Bedin, et pas d'un simple Talmid élève. Il faut comprendre que le Zaken Mamré qui est ici en machloket avec les Chachamim, ce n'est pas que il nie, il veut enseigner volontairement, avec erreur, et dire le contraire de la Torah, sachant que il dit là qu'il se trompe. Non, le Zaken Mamré pense qu'il a raison. Il va prouver par des preuves de Torah, il est sûr d'avoir raison. Malgré tout, la Torah dit, tu dois te plier au Beddin Agadol, pour ne pas qu'il y ait, dit le Rambam, Shte Torot Israël. Même si toi tu penses avoir raison, mais l'autorité c'est le Beddin Agadol de l'Ishkat HaGezit. Puisque comme Rambam le marque, dans les Chot Mamri, tout le déroulement, même si au Beddin Agadol ils sont en machloket, mais obligatoirement ils vont arriver à une conclusion, même si c'est par le Rov, par la majorité, et la Torah est fixée en fonction de la décision de ce Sanhedrin du Beddin Agadol. Donc le Zaken Mamré est un moufla chez Beddin. Ce n'est pas un simple homme, c'est un grand Talmid Chacham. Qui parlait Mimecha, nous avons vu Zé Yoetz, c'est-à-dire chez Yodea le Aver Shanim Likvoa Chodashim. Il sait rajouter un mois à l'année, fixer les mois de l'année. Et c'est dans ce point-là, sur une halakha, que le Zaken Mamré est en machloket. Kiditnan. Comment on arrive à un karet, si on rajoute un mois ou pas. Où peut être la machloket entre le Zaken Mamré et les Chachamim? Alors la Gemara va nous rapporter une machloket. C'est marqué Kiditnan hen heidou. C'est-à-dire qu'il y avait deux personnes, Rabbi Yoshua et Rabbi Papayas, qui sont venus témoigner chez Ma'abrim et Tashana Kol Hadar, qu'on pouvait rajouter un mois en plus à Hadar Bet, tout le mois de Hadar, même après Purim. Shayu Omrim, puisque les Chachamim disaient jusqu'à présent Hadar Purim. Pourquoi? Puisque une fois que arrive Purim, on commence la halachot de Pessah. Lorsqu'on est déjà dans Pessah, le Bedin ne peut pas ensuite dire qu'on va rajouter un mois, sinon les gens vont être mezalzel, et ça veut dire on nous a dit que c'est bientôt Pessah, ensuite on voit que c'est dans longtemps Pessah. Donc quelle est la machloket qu'on peut avoir? On peut avoir une machloket entre le Zaken Mamré et le Bedin. Est-ce qu'on peut rajouter un mois après Purim? Et nous dit la Gemara, quoi que le Zaken Mamré puisse dire, que lui pense qu'on ne peut rajouter 2 mois que jusqu'à Purim, ou il pense qu'on peut rajouter après Purim et le Bedin non jusqu'à Purim, on peut arriver karet. Comment? Puisque d'après le Zaken Mamré, Pessah tombera une autre date que ce que le Bedin a décidé. Donc d'après celui qui suivra le Zaken Mamré, va manger Chametz ba Pessah, il est chayev karet. Donc le Zaken Mamré est chayav mita. Davar, nous avons vu qu'il parle de Davar zo halacha. Quelle halacha? Zo ilchot achadasar, la halacha du 11e jour. Deitma, nous avons une machloket Asiri, le 10e jour, Rabbi Yochanan amar Asiri qui est Tish'i, le 10e c'est comme le 9e jour, Rabbi Shimon Lakish amar Asiri qui est achadasar. Rashi déjà nous explique, nous avons dans Masechet Nida une halacha. Une femme à enseignement de Nida, elle est impure pendant 7 jours. Après ces 7 jours, il y a 11 jours qui sont appelés les 11 jours de Ziva. Si la femme a enseignement dans un de ces 11 jours, elle est impure, elle doit attendre un jour le lendemain, Shomer et Yom Keneged Yom, et ensuite elle pourra se purifier. S'il y a 2 saignements, c'est-à-dire 2 jours de suite, elle attendra aussi un jour et elle se purifiera. S'il y a 3 jours de suite consécutifs de saignement, elle devient Zavagdola et ne retrouve sa pureté qu'après 7 jours de pureté.
Le din de Shomeret Yom Keneged Yom, c'est-à-dire qu'elle a vu un jour, elle doit attendre, voir le lendemain, est-ce qu'il n'y a pas d'autre saignement. Pourquoi? Puisqu'on peut arriver à une ziva, un jour, 2 jours, 3 jours. Mais quel est le din du 10e jour? Le 10e jour, même si elle a un saignement ce jour-là, c'est vrai qu'elle peut attendre le 11e jour, Shomeret Yom Keneged Yom, mais elle ne pourra pas arriver à une zava gdola. Puisque si elle a un saignement le 10e jour et le 11e jour, et le 12e jour, en vérité le 12e jour c'est un début de nida. Et donc elle ne pourra pas fixer une ziva. Donc quel sera le din du 10e jour lorsqu'il y a un saignement? Rabbi Yochanan dit le 10e jour c'est comme le 9e jour, Rabbi Shimon Lakish 10e c'est comme le 11e jour. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan Marasiri Ketish'i, le 10e c'est comme le 9e. Matishi Baeshimo, Afasiri Baeshimo. De la même manière que le 9e jour a besoin d'un shimo, si elle voit le 9e jour, elle doit attendre un jour avant de se purifier. Pourquoi? Parce que si elle voit le 9e jour, elle peut voir le 10e et le 11e, et elle zava. Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, Afasiri Baeshimo, le 10e jour aussi, même si c'est vrai qu'elle n'arrivera pas à une ziva gdola, malgré tout, Baeshimo, elle doit attendre le 11e jour, voir qu'il n'y ait pas de sang pour être pur. Donc pour Rabbi Yochanan, le 10e jour a besoin d'un shimour. Mais c'est vrai que Rashi rapporte que le 11e jour n'a pas besoin de shimour comme le 10e jour, puisque pour Rabbi Yochanan, le 11e jour, le lendemain, c'est un début de nida. Mais c'est vrai que le 11e jour peut être le shimour du 10e jour. Donc ça c'est ce que Rabbi Yochanan dit halacha achat. C'est-à-dire on sépare le 11e jour du 10e par rapport au shimour du 12e, c'est-à-dire de garder un jour de pureté, mais le 11e jour est le shimour du 10e. Donc ici dans les mots de l'Agma nous avons vu que le 10e jour pour Rabbi Yochanan c'est comme le 9e jour. De la même manière que si elle voit le 9e jour, elle doit attendre un jour avant de se purifier, elle voit le 10e jour, elle doit attendre un jour avant de se purifier, donc le 11e jour. Même si c'est vrai qu'elle n'arrivera pas à une ziva, puisque si elle voit le 12e jour, donc 10, 11, 12, elle n'est pas zava, puisque recommence un cycle de nida. Resh Lakish Amar Asiri, Kachadasar, Resh Lakish dit le 10e c'est comme le 11e. Ma Chadasar lo baishimo, Afasiri lo baishimo, pour Resh Lakish. Le 11e jour n'a pas besoin de shimour, et ne peut pas non plus être le shimour du 10e. Le 10e n'a pas besoin de shimour. Et donc le 10e c'est comme le 11e, étant donné que si une femme a un saignement le 10e jour, il ne peut pas y avoir de ziva, puisqu'il ne peut pas y avoir 3 jours consécutifs, puisque le 12e jour on commence un din de nida. Donc voici une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Si une femme a eu un saignement le 10e jour, est-ce qu'elle a besoin d'un shimour ou pas? Donc si le Zaken Mamre et les Chachamim sont en marloquette concernant ce point-là, nous avons dans la marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan c'est d'avar chez Zedano Karet, puisque la Shomeret Yom Keneged Yom et Chayav Karet. Donc prenons le cas, on va prendre de cette femme qui a vu un saignement le 10e jour. Pour Rabbi Yochanan, elle doit attendre le lendemain, le 11e jour. Si elle a une relation avec son mari le 11e jour, pour Rabbi Yochanan, Chayav Karet. Pour Resh Lakish, elle n'est pas Chayavet Karet. Donc si le Zaken Mamre a tranché comme Resh Lakish, alors que le Bedin tranche comme Rabbi Yochanan, donc il a tranché, il dit différemment du Bedin dans une halakha qu'il y a Karet. On continue avec Mishpat. Mishpat dans le passouk, nous avons vu Zedin. De quel din il s'agit? D'une Zerachava que les Chachamim ont appris. Din Bito Manusato, nous avons vu plus haut, la Gemara avait rapporté, cette soubia à une He, à une Vav. Bito Manusato, un homme a eu une fille avec une femme qu'il a violée. Et le din est qu'elle est Nisrafim, ils seront brûlés. Damar Rava Amarle Ravi Damarli Ravitzrak Baravdimi Rava a dit au nom de Ravitzrak Baravdimi Atehena Hena Atezimazima, on apprenait par une Zerachava de Hena Hena Zimazima que la fille Manusato, sa fille Manusato, il y a aussi un Chiyuv Srefa. Donc si le Beddin et le Zaken Mamre sont en marloquette sur le din de Bito Manusato, voici un din où il y a aussi Karet. Puisqu'il y a Srefa, il y a aussi Karet. Ben Dam Ledam, Ben Dam Nida, Dam Leda, Dam Zeva. Comment peut-on trouver ici une marloquette de Karet?
Dam Nida, la machloket entre Zaken Mamre et les Chachamim, le Bedin, c'est par exemple Beplukta de Akavia ben Me'alalel verabanan, dans la machloket de Akavia ben Me'alalel des Chachamim, d'Etnan. Dam Yarok, un sang, un saignement qui est Yarok, qui est vert. Akavia ben Me'alalel metame v'Chachamim metarim. Pour Akavia ben Me'alalel, il est impur. La femme Nida, pour les Chachamim, il est taor. Donc si le Zaken Mamre a tranché comme Akavia ben Me'alalel et le rentamé, on peut arriver à Karet. Comment cela? Si la femme le premier jour a eu un saignement de dam yarok, de sang vert. D'après Akavia ben Me'alalel, elle est déjà impure, et donc au bout de 7 jours, à partir de ce jour-là, elle peut se purifier. Imaginons que 2 jours plus tard, elle a des saignements rouges. Pour Akavia ben Me'alalel, ça ne change pas. Elle était déjà impure depuis le premier jour. Mais pour les Chachamim, au début, elle était pure, et donc elle commence à nida à partir du 2e jour. Donc pour les Chachamim, les 7 jours ne commencent pas à partir du premier jour, mais à partir du 2e ou 3e jour, lorsqu'il y a du sang rouge. Donc si le Zaken Mamre a tranché comme Akavia ben Me'alalel, et qu'il permet au bout de 7 jours de se purifier, pour les Chachamim, il fait transgresser cette femme d'un chiyuv karet. Inversement, s'il tranche comme les Chachamim, et il permet le dam yarok, alors que les Chachamim sont d'accord, le Bedin avec Akavia ben Me'alalel, là c'est sûr qu'il y a chiyuv karet. Dam leda, lorsqu'il y a une machloket entre Zaken Mamre et le Bedin dans le dam leda, le sang de la leda, beplukta de Rav et Lévi. La machloket de Rav et Lévi d'Etma, Rav amar mayan echadou. Nous savons que lorsqu'une femme a mis au monde un enfant, si c'est un garçon, il y a d'abord 7 jours d'impureté, ensuite 33 jours de pureté. C'est une fille, 2 semaines d'impureté, et ensuite 66 jours de pureté. Au bout, prenons le cas d'une Nenekeva, au bout de 2 semaines, les 2 premières semaines, le sang était impur. Après 2 semaines, le sang est pur. Nous avons une marloquette entre Rav et Lévi. Rav dit, en vérité c'est Mayan Echad, c'est-à-dire le sang qui coule les 2 premières semaines ou la 3e semaine, ça provient du même endroit, la même source. Seulement, la Torah a rendu impur le sang pendant les 2 premières semaines. Après les 2 premières semaines, la Torah a dit c'est taor. Lévi Amar non, shte mayanot. En vérité, il y a 2 sources. D'où vient le dam tamé d'un endroit, d'où vient le dam taor d'un autre endroit. Et donc, dit Lévi, nistam atamé niftach taor. Lorsque se ferme le tamé, s'ouvre le taor. Et au bout des 66 jours de pureté, lorsque nistam at-tahor, alors niftach at-tamé, s'ouvre le tamé. Et la Gemara nous dit dans Masechet Nida qu'entre Rav et Lévi, il y a la machloquette suivante. Si la femme a pendant 2 semaines des saignements, et que les saignements, on veut dire même si elle ne commence que le 13e, 14e jour, mais que ce saignement continue sans interruption dans le 15 et le 16 jour. Dans le 15 et le 16e jour. Pour Rav, ce qu'elle a vu le 13 et le 14 jours est impur. Ce qu'elle a vu le 15 et le 16 est pur. C'est dam Torah. Pour Lévi, étant donné qu'il n'y a pas eu d'interruption, je dis que c'est le même Ma'ayan qui continue. Donc tout est impur. De même, au bout de 66 jours, si elle a des saignements le 66e jour et le 67e jour sans interruption, pour Lévi, le 67e jour est aussi pur, puisque c'est le même Ma'ayan, la même source que le 66e. Pour Rav, non. Je dis que ce qui était le 66e jour est impur, le 67e jour est pur. Mais là, le contraire. Pour Rav, je dis que ce qui était le 66e jour est pur, et ce qui arrive le 67e jour est impur. Donc si le Zaken Mamre et le Beddin sont en machloket sur la marquée le din de Rav et de Lévi, donc parfois, le Zaken Mamre peut arriver, peut faire causer une halakha de karet. Si lui a tranché comme Rav, que c'est Mayan Echad, donc il permettra le sang qui a coulé le 15e jour, si ça ne s'est pas arrêté entre le 14 et le 15e, alors que pour les Chachamim, ce sera interdit. Et si le Zaken Mamre possède comme Lévi, il permettra le sang qui a coulé, ça coule le 66e, le 67e jour, c'est-à-dire qu'il clôture les 80 jours. Alors que pour le Beddin,
le sang du 67e jour de Dam Toar est impur, donc il y a karet d'après le Bedin, donc le Zaken Mamré devient Zaken Mamré puisqu'il fait transgresser sur un karet. Dans Dam Ziva, où est-ce que nous avons aussi un karet du sang de Ziva? Beplukta de Rabbezer Rabbi Yeshua, la marloquette de Rabbezer Rabbi Yeshua d'Itnan. Kishta shlosha yamim betoch achad asar yom. Il y a aussi une halakha qui est rapportée dans Masechet Nida. Si une femme met au monde un enfant dans la douleur au moment de l'accouchement, il y a des saignements. Même s'il y a 3 jours de saignement, 4 jours de saignement, qui sont dans une période de ziva. Et on peut imaginer que 2 semaines avant son accouchement, elle a eu un saignement de nida, c'est possible aussi. Et qu'ensuite, donc elle a attendu 7 jours, elle rentre dans la période des 11 jours. Si il y a 3 jours de saignement, et qu'elle n'a pas de douleur, elle est donc zava, et lorsqu'elle l'accouche, elle a un din de yoledet, mais yoledet bezov, donc elle ne pourra se purifier au bout de 14 jours si c'est une fille, que si elle compte aussi les 7 jours de pureté de ziva, et à la fin des 80 jours, elle devra apporter 2 korbanot. Mais il y a une halakha que si elle a eu ces saignements dans la douleur de l'accouchement, et les douleurs ne se sont pas interrompues, il y a toujours eu du sang et des douleurs, et elle a mis au monde, elle a accouché, cette femme n'est pas zava, puisque je vais dire que ce sang provient de l'accouchement, même s'il est arrivé avant. Et là nous avons une marquette entre Rabbezer Rabbi Yeshua, Kishta shlosha yamim, elle a eu des douleurs 3 jours, et des saignements betoch achad asar yom dans les 11 jours de zava. Im shafta me'et le'et, si pendant 24 heures, elle n'a plus de douleur, veyalda, mais elle a mis au monde, elle a accouché. Alors quel est le din? Arezo yoledet bezov, je considère que le sang qui était venu auparavant était un sang de ziva. Donc elle est zava, et ensuite elle devient yoledet, divrei Abelezer. Et Rabbi Yeshua dit non, laïla vayom, il faut qu'il y ait une nuit entière et un jour. Quel est le Shabbat du Yomokom, le soir de Shabbat et le jour de Shabbat. Mais pour Rabbi Yeshua, ce n'est pas suffisant 24 heures. Si c'est de Chatzot du jour à Chatzot du jour, ce n'est pas suffisant. Pour Rabbi Eliezer, c'est suffisant. Et un autre point, Sheshafta minatza v'lo minadam. Dire que pendant 24 heures, ou pour Rabbi Yeshua, la nuit et le jour, elle n'a plus de douleur, même si elle avait du sang. Donc si le Zaken Mamré a tranché comme Rabbi Eliezer, ou comme Rabbi Yeshua contre le Bedin, on peut arriver à un Chiyuv Karet. Le plus simple pour expliquer ici le Karet, c'est si le Zaken Mamré a tranché lui comme Rabbi Yeshua, et que le Bedin comme Rabbi Eliezer, et que cette femme donc a eu une interruption de douleur pendant 24 heures, mais ce n'est pas la nuit et le jour. 24 heures de Chatzot Ayom à Chatzot. Pour Rabbi Eliezer, puisqu'il y a eu une interruption de 24 heures, donc elle est yoledet bezov. Donc après les 2 semaines d'impureté, elle devra, pour se purifier, avoir Shiva Nekim, 7 jours de pureté. Alors que pour Rabbi Yeshua, elle n'est pas yoledet bezov. Donc si après les 2 semaines, elle se purifie directement, sans avoir besoin d'attendre les 7 jours, donc si le Zaken Mamré lui a tranché comme Rabbi Yeshua, il permettra à cette femme après les 2 semaines, alors que pour Rabbi Eliezer, il y a un Chiyuv Karet. On continue avec un autre din, Ben Din le Din, c'est-à-dire Ben Dine Mamonot, Dine Nefashot, Dine Makot. Il y a une marloquette dans Dine Mamonot, Dine Nefashot, Dine Makot, et où se trouve le Karet dans Dine Mamonot, Plukta de Shmuel et Rabbi Avou. Ils sont en marloquette, Zaken Mamré le Bedin, sur la marloquette de Shmuel et Rabbi Avou. Comment cela? Damar Shmuel. Shnaim Shedanu Dinem Din, la Shnikrem Bedin Chatzuf. Shmuel dit que 2 Dayanim qui ont tranché un jugement, leur jugement est valable, mais ils sont appelés Bedin Chatzuf, un Bedin insolent. Et Rabbi Avou dit non, les divrei Akol un Dinem Din. Leur din n'est pas un din. Où est-ce qu'on trouvera le Karet? Rashi nous dit, si on a fait sortir de l'argent par ces 2 Dayanim,
Donc le Dayanim il dit tu dois payer, il dit tu sors de l'argent, tu payes. Et cet homme-là qui a reçu de l'argent, ceci dépend de la marloquette. D'après Shmuel, cet argent lui appartient. Le din est un bon din, c'est un bedin chatsouf. Pour Rabbi Avahu, cet argent ne lui appartient pas. Si cet homme-là va ensuite donner des kiddushin à une femme, pour Shmuel, elle est Mekudeshet. Pour Rabbi Avahu, elle n'est pas Mekudeshet. Et si ensuite un autre homme lui donne des kiddushin, donc on dira que pour Shmuel, puisqu'elle était Mekudeshet au premier, elle n'est pas Mekudeshet au deuxième, alors que pour Rabbi Avahu, puisqu'elle n'était pas Mekudeshet au premier, elle est Mekudeshet au deuxième. Et donc on peut arriver à un din de karet, de Eshetish. Dîner nefashot, où est-ce qu'on peut trouver leur marloquette? Beplukta de Rabbi Virabanan, la marloquette de Rabbi Rabanan de Tanya. Rabbi Omer natata nefesh tachat nefesh. Nous avons vu auparavant, lorsque deux personnes se disputaient, ils ont frappé une femme enceinte, elle a perdu son petit. La Torah nous dit, Vimason yev natata nefesh tachat nefesh. S'il y a eu malheur, tu donneras âme pour âme. Rabbi dit mamon. De l'argent tu payeras. Ata Omer mamon ou eno la nefesh mamash. Est-ce que c'est mamon ou bien on tuera celui qui a tué cette femme? Rabbi dit nema netina le malav nema netina le mata. C'est marqué netina en haut et netina en bas. Mal elan mamon afkan mamon. De manière que dans un cas c'est mamon puisque c'est marqué venatan biflilim. Il donnera le prix des enfants qu'il a fait perdre à cette femme. Il payera au mari de cette femme. Et c'est mamon, donc là aussi c'est mamon. C'est-à-dire que d'après Rabbi, cet homme qui voulait tuer son prochain et qui a tué cette femme n'est pas chayav. Il n'est pas tour de mitaï, donc il est chayav mamon, et pour les chachamim, il est pas tour. Donc nous explique Rashi, lorsqu'un homme pensait tuer un et il tue un autre, pour Rabbi, celui qui a tué devra payer aux héritiers de cet homme, pour les chachamim ne devra pas payer. Quel est le din si on a sorti de l'argent de cet homme et qu'on a donné aux héritiers? Pour Rabbi, l'argent appartient aux héritiers. Pour le Khamim, l'argent n'appartient pas aux héritiers. Si ensuite, les enfants ont pris cet argent, ont donné des kiddushin à une femme, est-ce que cette femme aura le statut d'une échetish ou pas? Donc ça dépendra encore de Rabbi et des Chachamim. Donc on va dire que c'est là où le Zaken Mamré est en marloquette avec le Beddin. L'un pense comme Rabbi, l'autre comme les Chachamim. Nous avons une conséquence avec des kiddushin, donc on peut arriver à Karet, savoir est-ce que cette femme est mariée ou pas. On continue dans Dîner Makot. Quelle peut être la marloquette qui arrive à Karet? Beplukta de Rabbi Shmuel Rabanan Detnan. Cette marloquette de Rabbi Shmuel Rabanan Makot Beshalosh. D'après les Chamim Makot, il faut 3 dayanim. Mishum Rabbi Shmuel Amro Bechav Gimel, il faut 23. Donc si on l'a frappé alors qu'il n'y avait un bedin que de 3, pour Rabbi Shmuel, ceux qui l'ont frappé lui doivent de l'argent. Pour les Chachamim, Makot Bishalosh, ils ne doivent pas d'argent. Donc s'il lui a pris de l'argent, il a voulu se faire payer, il a donné ensuite cet argent à une femme, pour les Chachamim, elle n'est pas Mekudeshet, puisque le Bedin pouvait le frapper, donc ils ne lui doivent pas de l'argent. Pour Rabbi Shmuel, il n'avait pas le droit de le frapper, donc il lui devait de l'argent. L'argent qu'il a pris, c'est à lui, il est Mekadesh la femme. Donc on peut arriver dans les Kiddushin, un Chiyuv Karet, si le Zaken Mamré pense comme une opinion et les Chachamim comme une autre. La Gemara continue. Nous sommes arrivés Ben Nega le Nega, lorsque la discussion peut être de Ben Nega le Nega. Ben Nige Adam, Nige Batim, Nige Begadim. Dans les boutons de l'aide d'un homme, d'une maison ou des habits. Nige Adam, peut-être Rabbi Shav Rabanan, Nige Adam dans la marquette Rabbi Shav Rabanan. Etnan, Im Baeret Kadam Leser Alavan Tamé. Si le bouton de l'aide Baeret est arrivé avant le poil blanc, il est tamé. Im Ser Lavan Kadam le Baeret Taor. Si le poil blanc est arrivé avant, il est Taor. Ça fait que lorsque nous avons un doute tamé, il est impur. Rabbi Shomer, Kiha. Rabbi Shomer dit Kiha. C'est quoi Kiha? Maï Kiha. Amarava Kiha Taor. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Kiha, c'est-à-dire comme si Kiha un Nega, c'est un siman de Taor. Donc dans ce cas-là, lorsque le poil, le Seher Lavan devient blanc, c'est un siman de Tahara. Et puisque nous avons ici une marloquette entre les Chamim et Rabbi Shua, est-ce que cet homme est Taor ou Tamé? Si cet homme rentre dans le Beth Amikdash, d'après les Chamim, il est Chayav Karet, parce qu'il est impur. Alors que d'après Rabbi Shua, il est pur. Donc si le Zaken Mamré pense comme Rabbi Shua et permet à cet homme-là de rentrer dans le Beth Amikdash, le Zaken Mamré lui permet de transgresser un Chiyuv Karet contre l'avis du Bedin.
Nige Batim, les boutons de lèvres d'une maison, Plukta de Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon de Rabbanan, on peut retrouver la marquette du Zaken Mamre et du Beddin dans la marquette de Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon de Rabbanan. Etnan, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omer, le Olam Enabayit Tameh. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon dit, nous l'avons vu auparavant, que la maison n'est impure que Hatshiri Kishne Grisim, que lorsqu'on trouve un bouton de lèvres qui est l'équivalent d'une demi-fève. Donc Shne Grisim al Shte Avanim, dire sur deux pierres, Bishne Kotalim, de deux murs Bekeren Zavid dans un angle. Orko Kishne Grisim, il est long comme deux grissines, Verochobo est large comme un gris, comme une demi-fève. Maïtamad Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, pourquoi il faut dans un angle de mur, c'est-à-dire un bouton d'un côté, d'un angle et l'autre, la suite continue sur la continuité du mur, puisque c'est marqué Ktiv Kir, Vektiv Kirot. Dans le passage c'est marqué Vraet Anega Vinanega Bekirot Abayt. Ensuite c'est marqué Mariam Shafal Minakir, une fois Kirot, et Zéou Kir, Shoki Kirot. Donc quel est le mur qui ressemble à deux murs, qui est comme deux Ev, Omer Zekeren Zavit, c'est lorsqu'on est dans un angle. Donc pour les Chachamim, il n'est pas nécessaire qu'il y ait Keren Zavit un angle. Donc s'il y a un bouton de lèvres, il n'y a pas d'angle, pour les Chachamim, celui qui rentre est impur, si ensuite il rentre au Beth Amikdash, il sera Chayav Karet. Pour Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, puisqu'il n'y avait pas de bouton de lèvres dans l'angle, il est Tahor, donc il n'est pas Chayav Karet. Donc si le Zaken Mamre a tranché comme Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon et le Bedin comme les Chachamim, celui qui fera comme le Zaken Mamre rentrera au Beth Amikdash et sera Chayav Karet, donc on retrouve un din de Karet. La Gemara continue avec Nige Begadim, le bouton de lèvres sur les habits, et Plukta de Rabbi Yonatan ben Avtulmus et Rabbanan. On peut retrouver le Karet dans la marloquette Rabbi Yonatan ou Rabbi Natan ben Avtulmus et les Chamim. Tanya Rabbi Natan ben Avtulmus Omer Minem le Pricham Begadim Shei Teora. C'est-à-dire que nous avons un din chez l'homme que si le bouton de lèvres se répand sur tout, il est tahor. Donc si le bouton de lèvres se répand sur tout l'habit, est-ce que l'habit est tahor ou pas? Machloket. Rabbi Yonatan ben Avtulmus d'ici, il se répand sur tout l'habit, d'où est-ce qu'on sait chez Torah, Nemra Karachat Vegabachat Ba'adam, c'est marqué les boutons de lèvres sur Karachat, dire sur la tête, Vegabachat Ba'adam, et c'est marqué Karachat Vegabachat Begadim. Mal est de la même manière que chez les hommes par Rabbi Kulo Tahor, lorsque le bouton de lèvres se répand sur tout, il est Tahor, il est pur. Afkan par Rabbi Kulo Tahor, là aussi sur les habits, il sera pur si le bouton se répand sur tout l'habit. Donc là, on peut aussi retrouver un din de Karet, donc les Khamim ne sont pas d'accord. Donc nous avons un bouton où il y avait un bouton de lèvres sur un habit, et qu'ensuite, ce bouton de lèvres se répand sur tout l'habit. Celui qui touchera cet habit qui rentre dans le Beth Amikdash, d'après les Chachamim, il est Chayav, car d'après Rabbi Yonatan, il est Patour. Donc si le Zaken Mamre a tranché comme Rabbi Yonatan et le Bedin comme Rabbanan, voici un cas où on arrive à Karet. Nous allons nous arrêter ici, bien que l'Agma n'a pas terminé d'expliquer la Braïta, c'est jusqu'à la fin du Hamoud. Donc nous avons vu une bonne partie de la Braïta, où il faut que la discussion entre le Zaken Mamre et le Bedin aboutisse à un Chiyuv Karet. Donc nous avons vu une première braïta qui avait expliqué tous les cas possibles de Machloket, que ce soit dans le Hibur Hashana, Nalachal Moshim, Gzera Shava, Adam Nida, Adam Leda, Adam Zivad, Fashod, Mamonot, etc. L'Agma nous a rapporté ensuite une Machloket. Est-ce que c'est seulement lorsque on arrive à un Chiyuv Karet, ou même un Pirouche Midivre Sofrim, ou même un Digdouk Midivre Sofrim? Et donc l'Agma nous explique la première braïta d'après Rabbi Meir, où est-ce qu'on peut trouver dans tous les cas de Machloket mentionné dans le Pasouk, où est-ce qu'on peut retrouver le Karet. Donc nous allons nous arrêter ici, livrer le Rin Vacharamim, on continuera à chercher le Karet dans la fin de la Braïta. Terminons sur Morot Halacha, Daf Pezaim. Là où se trouvent 10 personnes, la Shrina réside parmi eux. C'est pour cela que le Shulchan Aruch nous dit, lorsqu'il y a 10 personnes, même si un des 10 dort, on peut l'associer au minyan des 10. Puisqu'ici, dans cet endroit-là, il y a 10 personnes. Mais d'autres sont cholkim, mais pensent que celui qui dort ne peut pas s'associer, puisque au moment où il dort, sa neshama monte, sort de chez lui une partie de sa neshama, et il goûte le goût de la mort, le roi Khatouma réside sur lui, donc il n'est pas dans la kedusha. De plus, étant donné qu'on peut le réveiller, pourquoi l'associer lorsqu'il dort? Donc d'après cette opinion, celui qui dort ne peut pas être considéré comme un des 10 pour compléter le minyan.
Donc les poskim nous disent que puisque c'est une marloquette, les khatrila, c'est sûr qu'il ne faut pas associer celui qui dort au minyan de 10, il faut le réveiller, ou au moins, même s'il continue à dormir, mais qu'il ne dort pas profondément, qu'il somnole. Les poskim ont marqué aussi que lorsqu'il y a 2 ou plus dans les 10 qui dorment, là c'est sûr que d'après tout le monde, on ne pourra pas les associer, il faudra les réveiller. Certains poskim ont marqué que par rapport au dîme de la chazara, la répétition, on ne peut pas associer celui qui dort, étant donné qu'il faut qu'il y ait 9 personnes qui écoutent et qui répondent à la bracha du Shaler Tzibour, sinon on arrive à une bracha levatala. Donc, d'après ces poskim, la possibilité d'associer une personne qui dort, c'est seulement à un kaddish, mais pas à la chazara du Shaler Tzibour. Mais de toutes les manières, nous avons vu qu'il vaut mieux le réveiller, ne pas l'associer, attendre une autre personne pour compléter le minyan.